sais, il y a un truc bizarre en ce moment. Je fais des vidéos depuis un petit moment et puis j'ai vu des personnes, tu sais, qu'ils étaient en train de mettre un petit pouce, tu sais, mais pas le pouce bleu, le pouce en dessous. Il est aussi bleu, hein. Ils devraient le mettre rouge. YouTube, si vous m'entendez, quand vous faites le pouce vers le bas, rouge, comme ça on voit bien la différence. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec qui a décidé de mettre un pouce vers le bas sur toutes mes vidéos. Donc tout ce que je poste, il s'est dit, lui, je l'aime pas. Je sais pas ce qu'il se dit, mais en tout cas, il m'aime pas du tout. Tu sais quoi ? C'est pas grave. C'est drôle que des gens prennent le temps de venir voir mes vidéos et de mettre des pouces vers le bas, donc sans explication. Donc bon, on va passer, mais c'est drôle. C'est l'épisode 2, donc je suis content. Le premier épisode, il a plutôt bien marché et j'ai envie de continuer. Vous avez été super content du générique. Le générique, vous le kiffez. Mais là, il est temps de se mettre en place. Ici. Et puis, bah, on va parler du sujet du jour. Allez, c'est parti. Désolé, j'ai mangé de la galette. Elle est pas bonne la galette. On se met dans l'ambiance, je préfère quand j'ai un petit bonnet. Ouais, je suis bonnet addict. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté puisque c'était la semaine dernière. Et oui, déjà, j'ai une vidéo qui est sortie, c'est cool. Ça a plutôt bien fonctionné, les retours sont vraiment positifs, donc je suis content. Maintenant, le plus dur, c'est de maintenir un rythme et ça va pas être facile. Moi, je suis en tout cas à fond derrière ce projet, j'espère que toi aussi. Encore une fois, si tu veux voir des choses qui toi t'intéressent, n'hésite pas à mettre en commentaire. Donc si t'as des idées, n'hésite pas à me les donner. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais te parler d'un accessoire, d'un truc, du produit qui m'a vraiment servi, qui m'a été vraiment utile. Il est pratique, économique, mais surtout écologique. Pourquoi je l'ai mis aussi loin ? La gourde Livestro. Alors, oui, c'est une gourde qu'on va parler aujourd'hui, mais pas n'importe quelle gourde, puisque je vais te parler de la gourde Livestro. Et si tu connais pas Livestro, on va faire un petit retour en arrière. Livestro, c'est une entreprise suisse qui, à la base, crée une paille qui a été développée pour les pays en voie de développement. Ouais. Et ça a tellement fonctionné que les gars se sont dit, il faut qu'on crée toute une ligne de produits. Ils ont créé aussi la Livestro Go, donc cette gourde-là qui est plus orientée pour des backpackers ou des personnes qui vont faire des randonnées sur plusieurs jours pour recharger et transporter l'eau avec soi. Et c'est là tout l'intérêt du produit, c'est qu'à l'intérieur de cette gourde, tu as peut-être dû le voir, il y a un filtre intégré et c'est ça qui nous intéresse. C'est un filtre qui est géré en fait à l'intérieur de la gourde et qui te permet de filtrer l'eau impure dans des pays où bah t'es un peu limité en termes d'eau potable. À la base j'avais acheté la paille mais finalement je me suis dit bah le plus simple c'est quand même d'avoir la gourde, ça coûte un petit peu plus cher, faut compter 45-50 € pour l'ensemble et c'est vraiment ultra pratique. T'as la première partie ici qui gère jusqu'à 4000 litres d'eau et t'as une seconde partie juste au-dessus avec un charbon actif qui gère 100 litres d'eau. Cette partie là va plutôt prendre les parasites, les microbes et les microplastiques et le filtre à charbon plutôt le goût et les mauvaises odeurs. Combinés ensemble ça t'offre la meilleure qualité d'eau, franchement il n'y a rien à dire, c'est super simple, il suffit de mettre le filtre dans l'entête et ensuite de visser et c'est parti mon kiki. Moi je le conseille vraiment, mais il y a quand même quelques points négatifs par rapport à cette gourde. Le premier problème de cette gourde, il se situe ici au niveau du bouchon, bah tout simplement il n'y a rien pour bloquer l'eau. Je suis parti en avion plusieurs fois avec de l'eau dans la gourde et j'avais laissé de l'eau à l'intérieur et la gourde orientée comme ça vers le bas, donc avec mon bagage là-haut au-dessus de la tête. Et ce qui s'est passé c'est que l'eau a commencé à couler. C'est un système d'aspiration, donc faut que tu aspires pour que l'eau, faut que tu aspires pour que l'eau sorte de la gourde, pour qu'elle soit filtrée. Mais c'est vrai qu'à force d'être orientée comme ça vers le bas, l'eau va naturellement couler par gouttes. Et au bout d'1 ou 2 heures, tu vas commencer à inonder ton sac et ça m'est arrivé plusieurs fois que mon sac était complètement inondé dans le bagage cabine, donc c'était vraiment pas cool. Ça fait 4 ans que j'ai acheté la gourde et Livestro n'a toujours pas corrigé ce problème là. Donc juste se mettre un bouchon ici les gars, ça coûte rien. Je sais pas ce que vous attendez mais si vous regardez cette vidéo, faites un truc. Le deuxième truc se situe sur le filtre, c'est qu'ici, en fait, c'est une fixation à plastique. Et cette fixation, en fait, une fois qu'elle est dessus, bah ça tient pas. Quand tu vas être en trek et en marchant, et bah ça m'est arrivé 2-3 fois que le filtre tombe dans la gourde. C'est pas grand chose, mais je pense qu'un système vissant sera beaucoup mieux et maintiendrait le filtre en place à l'intérieur de l'entête. Et le troisième truc, c'est que le filtre n'aime pas du tout l'exposition au soleil. Ils le disent très bien sur le site, donc il faut faire gaffe à ça et que la gourde ne tombe pas parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est des filaments et ces filaments peuvent aussi casser, donc faites attention à ça. Moi j'ai utilisé cette gourde en Inde et au Népal avec de l'eau vraiment pas propre et franchement ça passe très bien. Je suis jamais tombé malade, elle a fait le job.
Donc moi j'en suis super content et super satisfait quoi. Bon, elle a pris cher, elle a pris des coups, il n'y a plus beaucoup le texte qui apparaît, mais franchement le temps qu'elle fait le job, ça me suffit. Si tu veux remplacer le filtre, il faut que tu comptes à peu près 25-30 euros. Si tu veux remplacer le charbon, c'est des packs de 3. Et là, ça coûte dans les 15 euros. Donc c'est vrai que ça peut être un tarif à l'achat. Mais comme je te disais, si tu regardes sur 4000 litres d'eau qui représentent entre 4 et 5 ans d'eau filtrée, tu rentreras clairement dans tes frais. Et en plus d'être économique, c'est aussi écologique parce que finalement, toutes les bouteilles d'eau que tu n'achèteras pas, parce que tu utiliseras la gourde, c'est plein de bouteilles d'eau qui ne seront pas recyclées ou pire, se retrouverait dans des océans. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je te conseille cette gourde. Voilà, c'était ma petite review sur la gourde Livestro. Moi en tout cas, c'est un produit que je conseille pour toutes les personnes qui partent en backpack, en tour du monde, voyage au long cours, ceux qui font des randonnées, ceux qui font même des trucs très simples. C'est le produit ultra pratique que j'utilise encore aujourd'hui et 4 ans après elle est toujours là et elle gère toujours aussi bien. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet de pousser un petit peu mes vidéos dans l'algorithme et que d'autres personnes découvrent mon taf. C'est toujours plus agréable comme ça aussi que les haters qui viennent te balancer des pouces vers le bas qui ne servent à rien sans explication. Et puis bah moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, ciao. Non mais c'est ouf quand même, elle est aussi toute défoncée, il y a plein de rayures partout. Je les ai défoncés mes produits. Eh ben. Bon, et tant que je prépare cette nouvelle vidéo,